Branchez la guitare, entonez les tambours. Moi, j'accorde ma basse. 1, 2, 3, 4. Hello, bonjour, branchez la guitare, saison 1, épisode 2. Mon nom est Thomas Abbas, je suis né une nuit de Noël à Lourdes et ma bonne parole sera celle du rock'n'roll. 8 minutes pour un album mythique figurant dans ma discothèque idéale ou une nouveauté qui vaut plus que le simple détour d'une plateforme de streaming. Branchez la guitare. Lorsqu'en 1976, David Bowie, désireux de se réinventer, sème la zone pendant un mois au château d'Hérouville en compagnie de Brian Eno, les gens de RCA, sa maison de disques, dirent alors à Visconti, qui produisait l'album, « Tu viens de perdre un mois ». Lui répondit « Gaspiller mon temps pendant un mois avec Bowie et Eno n'est pas une perte de temps ». L'avenir lui donnait raison puisque lorsque ce petit monde gagna Berlin, 3 albums essentiels en sortirent. Malik Judy vient tranquillement à 38 ans de poser une pierre à un édifice aussi personnel que porteur. Nous ressentons vite que c'est le résultat d'expériences multiples que bien des observateurs impatients auraient pu qualifier de perte de temps. On évitera aussi les écueils d'une certaine presse prompte à sortir les comparatifs habituels lorsqu'un Français ose poser sa prose sur de la pop aux accents synthétiques. Alors oui, Dao, Tellier ou autre, mais il me semble à l'écoute de 1 que l'artiste joue plus que sa propre partition. On a même l'impression que ce 8 titres aux dimensions d'album fresque aurait pu être l'effort d'un leader de groupe, quadruple disque de platine, fort de multiples tournées interminables, au sein desquelles il aurait rempli en secret ses carnets et se serait empressé à ses heures perdues de mettre ses pages griffonnées en musique par le biais d'expérimentations très personnelles, tel un Tom York, le leader de Radiohead, à l'époque de son premier album Eraser. Judy nous livre 8 chansons comme une introspection, une synthèse de son vécu musical et de son identité profonde. Désormais sommes-nous sous garantie, malgré nos multiples tentatives. Souviens-nous ivres de nous-mêmes jusqu'à perdre la raison. S'éloigner, c'est peut-être excessif. Dès les premières notes de Peur de rien qui ouvrent le disque, le temps et l'espace sont saisis et la voix vient comme un arc narratif détaché sans se fourvoyer dans la littéralité. Les nuances sont subtiles, le couteau rythmique est aiguisé. Lorsque résonne l'ostinato de Sous Garantie, premier single de l'album, on est saisi, dépaysé, en même temps à l'aise et en terrain connu. La chanson déroule, la mélodie s'immisce dans nos têtes. D'un point de vue plus musical, les éléments se contredisent entre motifs binaires et ternaires. L'édifice tient comme par magie. Malik Judy vient probablement de découvrir son ombre d'or musical. Ensemble, tout s'éclaircit. Pas besoin d'attendre des heures pour être ensemble. Quand vous écouterez au casque, il viendra parfois vous parler au creux des oreilles, laissant des éléments musicaux se perdre en profondeur comme dans The American. Notons ce beau moment de guitare tournoyante dans À l'envers, à l'envers. Le trépidant cinéma ponctué de ces chœurs cosmiques. Tentez la balade le long de la plage au son dit des vagues, au risque de vous retrouver par accident devant un Sunset de 1985. Séquence con qui conclut magnifiquement le disque avec des accents nostalgiques et ce fameux gimmick « C'était si bien avant, je n'ai plus l'âge du bon vieux temps ». Est unique, mais j'en suis sûr, ne restera pas lettre morte. On attend sans crainte la suite des aventures éclectiques et électroniques de Malik Judy. Voici quelques mots recueillis avant son concert donné le 8 mars lors de la fête souterraine au pôle sud de Saint-Vincent-de-Tyrosse. Bonjour Malik. Bonjour. Le fait d'avoir joué dans des groupes pop-rock, tu chantais en anglais à la base ou en français ? En anglais ? C'est vrai, je chantais dans des groupes de rock de pop-rock en anglais.
Et je me disais que je ne chanterais jamais en français parce que ça changeait complètement la voix. Pas mal de gens dans mon entourage parfois me disaient il faut chanter en français. Moi, j'avais pas du tout envie de le faire. Et c'est après un voyage que j'ai fait au Vietnam ça fait partie de mes racines, le Vietnam, voilà. Et je sais pas, me suis mis à composer et les premiers mots qui sont arrivés, c'était en français. C'est pas non plus la synthèse de tout ce que tu as pu vivre et prendre par-ci à droite à gauche. Si, puis c'était ça correspond aussi à un moment où je me suis un peu trouvé. Voilà, je cherchais ça aussi. Je cherchais quel serait mon style musical, vraiment ma musique. J'ai toujours cherché ça. Ces superpositions ternaires, binaires, Bien. ces choses très. On a l'impression d'ailleurs que l'ostinato ralentit pendant le refrain, alors que ça reste à la même vitesse. Exactement. Ouais. Voilà, c'est ce jeu de rideau là. Ouais. Mais j'aime beaucoup ça, moi. Ouais. Polyrythmie. Ouais, les polyrythmies, faire perdre un peu les gens, les repères aux gens. Ouais, j'aime bien ça. J'adore ça là. J'en fais. J'adore, par exemple, on entend quelque chose, boum, ça fait cac, 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 et puis il y a le pied qui arrive, et ça, en fait, ça fait cac, cac. Comment se projette Malik Djoudi? Là ? Ouais. Bah, tourner jusqu'à je sais pas quand. Et bientôt, fin 2018, deuxième album. Donc Malik Djoudi heureux en 2018. Ouais, heureux, parfois fatigué, mais heureux. Branche la guitare. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on se retrouvera pour parler de l'album Illinois de Sufjan Stevens. On partira du côté de Chicago. Et pour quitter Malik Djoudi et d'une certaine manière lui souhaiter bon vent, écoutons son morceau Idées vagues.